Magnifique intro. Salut à tous les cracks du football anglais, c'est All In PL et aujourd'hui on va discuter ensemble du tirage au sort de la Champions League donc pour les clubs anglais qui vient juste d'être fait à 18h. Il est 20h actuellement. Les 6 qu'il y a en liste en comptant Tottenham qui malgré sa position de 17ème participe à la Champions League dû tout simplement à sa victoire en Europa League. J'ai pris mes petites notes donc avec moi de tous les tirages qu'il y a eu, on va en discuter. Donc pour les 6, que ce soit Liverpool, Tottenham, Manchester City, Arsenal, Newcastle et Chelsea. Donc tout d'abord, le tirage au sort s'est déroulé à Monaco. Il y avait donc Zlatan, Kaka pour officier et donc tirer les boules et taper et appuyer sur le buzzer. Donc même organisation que l'année dernière, toujours ce tirage au sort assez compliqué qui est maintenant fait 100% numériquement, sauf pour le tirage de la première boule. Très très longue présentation d'ailleurs, encore une fois, comme la saison précédente, petite vidéo avec Zlatan, assez marrante mais bon, qui attire un petit peu sur la longueur sur la fin. Tout ça pour arriver sur les premiers tirages, donc pour le chapeau 1 d'ailleurs hyper corsé. En dehors de, je dirais, Dortmund qui est peut-être l'équipe la plus faible de ce chapeau-là, toutes sont exceptionnelles. Le chapeau 2 a quand même des équipes bien au-dessus de certaines autres. On peut penser par exemple, je les ai sous les yeux, voilà, le club de Bruges, l'Eintracht Francfort, même Benfica. Même si c'est une équipe qui pose souvent problème, parce que bon, les équipes portugaises, elles posent toujours problème, ça reste voilà des équipes qui sont beaucoup plus jouables que tout ce qu'il y a dans le chapeau. Donc Chelsea, premier club anglais tiré au sort donc par Zlatan au début. Ils ont, je trouve, plutôt un tirage favorable. Ils ont 3 grosses équipes, j'ai envie de dire 3 vraiment grosses équipes qui pourront leur poser problème, sinon le reste, les 5 autres équipes sont totalement jouables. Donc ils joueront à domicile le Barça, à l'extérieur le Bayern, donc déjà bon... Ils n'ont pas tiré ce qu'il y a eu de plus facile, honnêtement. Barça-Bayern dans le chapeau 1, j'aurais préféré éviter. Barça, Barça de flic, deuxième année, on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais normalement ça ne peut qu'upgrader. Le Barça quand même, peu de recrutement, voire pas du tout en fait, tout simplement. Il y a eu Rashford, mais qui, s'ils viennent en fait de l'enregistrer là auprès de la Liga, mais bon... Beaucoup de problèmes, on sait qu'ils ont plus d'argent, voilà. Mais n'empêche qu'ils ont réussi à conserver l'effectif de l'année dernière, excepté Inigo Martinez quand même en défenseur central qui avait fait une super saison la saison passée, qui est parti à Al Nasser. Vraiment, je trouve que c'est une grosse perte. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à le conserver, ou en tout cas je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas conservé. J'ai pas vraiment suivi le feuilleton, mais bon, je pense que c'est une perte à déplorer de leur côté. Ils avaient déjà des manques en termes défensifs. Il avait fait une très bonne saison, ils auraient pu le conserver, mais bon. En tout cas, il est parti. Avec le Bayern de Vincent Kompany, donc à l'extérieur, à l'Allianz Arena. Honnêtement, s'il y a bien une équipe que je veux pas jouer à l'extérieur, c'est bien eux. Allianz Arena, on sait le scandale que c'est toujours là-bas, public de fou et atmosphère incroyable. Mais c'est toujours très compliqué de les jouer chez eux. Donc, honnêtement, dans le chapeau, ils n'ont pas tiré ce qu'il y avait de plus facile. Par contre, pour la suite, ça va. Chapeau 2, Benfica, Atalanta. Benfica à domicile, Atalanta à l'extérieur. On sait que Benfica, c'est bien moins bon que la saison précédente. Ils ont perdu en plus Di Maria. Honnêtement, l'effectif a pas trop bougé, mais là, ce début de saison, pas fou. L'Atalanta à l'extérieur, pas de gros changements d'effectif. Le seul problème pour l'Atalanta, c'est qu'ils ont perdu Gasperini. L'effectif n'a pas trop bougé, ils ont réussi à conserver Lookman. Alors le mercato n'est pas terminé, on en a entendu parler un peu à droite à gauche pendant un petit moment. Il était censé partir à l'Inter, mais finalement le transfert a capoté. On verra bien ce que ça va donner sur les 3-4 derniers jours qui restent. Mais bon, pour l'instant, conservation d'effectifs, mais Gasperini en moins, c'est une équipe qui va forcément... pas autant compter. Le nouvel entraîneur, c'était tout simplement l'adjoint Gasperini, qu'on connaît, qui était l'ancien entraîneur de Southampton, qui avait fait, je crois même pas une demi-saison, la saison précédente, saison où Southampton a fini dernier, a tout simplement été relégué en Championship. Donc voilà, c'est un coach qu'on connaît, mais qui n'a pas eu de grosse réussite pour le moment, donc on ne sait pas vraiment ce que ça va donner de son côté à l'Atalanta. En plus de ça, ils ont une préparation assez compliquée. Ils ont perdu face à la Juve, ils ont perdu face à Cologne, ils ont perdu un 3e match, je crois, sur leurs 5 matchs de préparation. Et ils ont également fait un match nul pour leur journée d'ouverture face à Pise. Bon voilà, Pise, équipe de milieu de tableau, match nul dès l'entame du championnat. Voilà, assez compliqué pour l'Atalanta cette année. On va voir ce que ça va donner sur le long terme. Par contre, dans le 3e chapeau, pas de bol. Ils ont tiré le Napoli. Alors le Napoli, c'est vraiment une des équipes que j'aurais pas voulu tirer dans ce chapeau-là. Franchement, cette année, avec Antonio Conte, 2e année d'Antonio Conte également, franchement, champion déjà l'année dernière. Je pense, à mon avis, favori pour faire le doublé. Donc pour commencer déjà, on aura la révélation du calendrier de cette Champions League seulement à partir de samedi. Voilà. L'importance des matchs va vraiment dépendre un petit peu des calendriers des championnats et des coupes. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses en fonction des équipes qu'on va rencontrer à telle ou telle période. Franchement, Napoli, très belle équipe, voilà, à éviter donc, pour Chelsea. Honnêtement, sur la totalité
Du tirage de Chelsea, les équipes à éviter, c'était Bayern, Barça évidemment, et Napoli. Mais après, le reste des équipes sont tout à fait jouables. Pour Liverpool, tirage plutôt favorable. On a 3 grosses équipes quand même du premier chapeau, et également l'Atlético du deuxième, qui aurait été peut-être à éviter. Quand même, Real Madrid, Inter de Milan. C'est un Real Madrid qui se cherche encore. Xabi Alonso, il n'a pas réussi à mettre tous ses préceptes en place. Il cherche également sa ligne de front. On a vu dernièrement Vinicius sur le banc, Rodrigo qui a pris sa place, mais au final, changement très rapide. Voilà, on n'a pas encore une équipe qui est totalement en place. Également Bellingham, qui est toujours blessé. Je pense que le Real de Madrid, le mieux, ce serait de le rencontrer le plus vite possible, parce que tant qu'il n'a pas récupéré tout son effectif, c'est mieux. Et tant que les Huysen, les nouveaux joueurs, que ce soit même Arda Güler en tant que 10, s'habituent totalement à la méthodologie de Xabi Alonso. Voilà. Ensuite, l'Inter, à l'extérieur, donc à San Siro, tout simplement déjà... Inzaghi, départ d'Inzaghi, donc on ne sait pas du tout quel Inter on va récupérer. Après, ils ont réussi à garder le gros de leur effectif, que ce soit Lautaro Martinez, Thuram, Yann Sommer, mais aussi Di Marco, Dumfries qui était pressenti partant pendant un moment, je crois, à Manchester City. On a aussi entendu parler de Chelsea. Donc voilà, l'Inter qui a quand même réussi à garder ses cadres, mais départ d'Inzaghi, donc on ne sait pas du tout à quoi va ressembler cette équipe cette saison. En plus, ils ont commencé la saison de Serie A sur les chapeaux de roue. 5-0, ils ont mis au Torino. Donc grosse victoire. En plus, j'avais vu que pendant un match de préparation, ils avaient joué face au U23 où ils avaient mis 7-2. Bon, anecdote à part, mais bon, voilà. Pour le reste, Francfort, PSV. Honnêtement, PSV, bon, champion la saison passée sur le fil en étant passé devant l'Ajax sur la dernière journée. Marseille actuellement assez compliqué avec toutes les histoires extrasportives. Voilà, on connaît un petit peu le contexte marseillais. Karabag, club d'Azerbaïdjan, ils l'ont à domicile, donc ça va, pas de gros déplacements de ce côté-là, donc on verra bien ce que ça donne. Et Galatasaray, attention, parce que quand même c'est un club qui a réussi à ramener de la qualité et à conserver des Icardi, à conserver des Osimhen. Ils viennent également de faire arriver Singo, là, de Monaco, qui est un super bon défenseur que j'avais vu jouer déjà la saison précédente. Donc beau recrutement, ils ont réussi à conserver leur cadre. Belle équipe de Galatasaray, auquel je ferai quand même un petit peu attention. Pour ce qui est de Manchester City, je pense que c'est le tirage le plus facile. Voilà, c'est eux qui ont eu le tirage le plus facile des clubs anglais. Dortmund tout d'abord à domicile, le Real à l'extérieur. Alors évidemment, Santiago Bernabéu, on connaît. 90 minutes, c'est long à Bernabéu. Leverkusen, ça cette année, bon, Leverkusen de Ten Hag, je sais pas quoi en penser encore. On va voir un petit peu ce que ça va donner, mais bon, je pense que ça va pas être une franche réussite. En plus, ils ont perdu tout leur cadre, que ce soit des Frimpong, des Wirtz. Ils ont été un petit peu dilapidés cette saison, donc on verra bien ce que ça donnera la saison prochaine avec Ten Hag, mais j'ai pas beaucoup d'espoir sur cette équipe. Par contre, Villarreal à l'extérieur, honnêtement, Villarreal, je pense que c'est une équipe qui va être surprise un petit peu cette année. J'ai vu leur match de pré-saison, ils ont notamment joué contre Arsenal. Ils ont une superbe équipe. Là, actuellement, ils sont premiers du championnat avec 2 victoires en Liga. Honnêtement, je pense que ça va être une équipe un petit peu surprise cette année qui en tout cas, je pense, va finir dans les 5 premiers de Liga et se requalifier pour la Champions League la saison prochaine. Napoli, on en a discuté, équipe quand même à éviter, mais ça reste pour l'instant des équipes plutôt jouables pour Manchester City, malgré leur mauvais début de saison. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Et après, Bodo Glimt, là, à l'extérieur, donc je crois que c'est au nord de la Norvège, l'une des villes les plus septentrionales du monde. Donc voilà, ils vont avoir un bon petit déplacement, ils vont se cailler le cul, mais on verra bien ce que ça donne. Galatasaray, on en a déjà parlé, et Monaco, bon, on connaît, c'est une équipe quand même qui est dure à jouer, qui est joueuse, qui est une équipe qui cherche en permanence à avancer, à aller de l'avant, à tenter beaucoup d'occasions. Donc en général, pour le jeu de possession de City, c'est quand même une équipe qui a leur avantage, c'est une équipe qui a du mal à jouer en bloc bas. Donc logiquement, ça devrait le faire de leur côté. Pour nos Gunners, donc oui, j'ai sorti mon magnifique maillot de la Champions League. Donc pour supporter les Gunners ce soir, tirage plutôt bon. D'ailleurs, un tirage qui me fait plutôt plaisir. On affronte tout d'abord le Bayern à domicile. C'est mieux qu'à l'Allianz Arena. Nous, le Bayern, tous les ans, à chaque fois qu'on les a rencontrés en Champions League, on s'est pris branlé sur branlé. Des 5-0 aller-retour, donc des totaux 10-0. C'était une catastrophe. Même la saison, pas la saison passée, il y a 2 ans, on les avait rencontrés en 8e de finale. Match nul à domicile avec des erreurs de Gabriel, ce qui arrive rarement, et on a perdu là-bas. Bon. Non, on avait fait match nul également et on avait fini sur les tirs au but. Bon, bref, on s'était encore fait une fois éliminé par le Bayern. Ça commence à suffire, il est temps qu'on se venge. L'Inter chez eux, on en a déjà discuté. Bon, je pense que ça va le faire. L'Atlético, le Cholismo. Cette année, ils ont une belle équipe. Alors, début de saison très catastrophique de leur part. J'ai vu une défaite, un match nul, notamment la défaite d'ouverture, là où ils dominaient déjà 1-0. Ils se sont pris une remontée à 2-1, alors qu'ils avaient l'air d'avoir
mis leur jeu en place, donc assez bizarre, mais bon, on va voir. Logiquement, l'Atlético, c'est censé être quand même une équipe compétitive cette année, une équipe très défensive, très rugueuse, c'est toujours une équipe compliquée à jouer. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que ce sera déjà un beau match. Atlético-Arsenal, ça peut que être un beau match, ça va se rendre coup pour coup. Ensuite, Club de Bruges quand même impressionnant la saison passée. Ils ont failli éliminer quand même Aston Villa. Ils avaient vraiment une belle équipe. D'ailleurs, ils l'ont toujours. Ils ont fait des matchs de préparation excellents. J'ai un petit peu regardé les résultats avant. Mais voilà, ça a l'air d'être toujours une équipe plutôt compétitive pour une équipe belge, même s'ils sont actuellement, je crois, 5e de leur championnat. Mais bon, on va voir, de toute façon, ça reste des équipes jouables. Slavia Prague et Kairat Almaty, donc l'équipe un peu surprise, celle qui vient du Kazakhstan. Heureusement, on l'a à domicile, donc pas de gros déplacements de prévu. Je crois qu'il y a 13 000 km pour aller dans leur stade, au milieu des montagnes et tout, bref. C'est le déplacement à éviter parce que en termes de décalage horaire, de fatigue et tout, c'est vraiment pas à caler dans un calendrier de championnat ou dans un calendrier de coupe. Et l'Athletic Club, donc l'Athletic Club qu'on avait déjà rencontré nous en match de pré-saison, voilà une équipe tout à fait à la portée d'Arsenal qui devrait, je pense, très bien s'en sortir. Pour Tottenham, tirage très facile, franchement. Alors, en dehors du PSG, je trouve que c'est eux peut-être en fait plutôt que Manchester City qui ont le tirage le plus favorable. Dortmund, Paris Saint-Germain, Villarreal, Francfort, Slavia Prague, Bodo Glimt, Copenhague, Monaco. Honnêtement, Paris, ok, c'est compliqué à jouer, c'est toujours compliqué à jouer, c'est les champions actuels, hein, de toute façon. Villarreal, on en a discuté un petit peu, pas facile, mais c'est à la hauteur de Tottenham cette saison, et franchement, Tottenham, je pense, va être une équipe un petit peu surprise de notre championnat. Donc je les vois totalement finir dans les 8, d'ailleurs dans les 8 automatiquement qualifiés de la Champions League, vu le tirage qu'ils ont. Voilà, que des équipes à leur portée en dehors de Paris, et encore, on a vu pendant le match de la Super Coupe d'Europe qu'ils étaient totalement capables de faire jeu égal avec le PSG, même si Paris, effectivement, n'avait pas eu de préparation, on est bien d'accord. Mais bon, on verra bien de toute façon ce que ça donnerait et à quel moment ça apparaîtra dans le calendrier. Mais pour terminer, Newcastle, qui est également un tirage moyen. Voilà, il n'y a aucun club de PL qui a eu vraiment de gros tirages. Je trouve que d'ailleurs, peut-être le tirage le plus compliqué, c'est le PSG. Le PSG a vraiment eu un tirage assez corsé. Là, pour Newcastle, Barcelone, Paris, ok, ça c'est deux équipes effectivement qui vont être très dures à jouer. Mais en dehors de ça, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Club, l'Union Saint-Germain. Franchement, c'est que des équipes en dehors des deux premières que je trouve jouables pour Newcastle. Là, si je devais donner mon pronostic par rapport au tirage et à où je vois nos clubs finir, je dirais déjà que Chelsea, Arsenal et Liverpool devraient logiquement finir dans les 8 premiers. En tout cas, je vois Liverpool faire un petit peu comme la saison dernière et peut-être même finir premier de leur groupe, même s'ils ont un début de saison actuellement assez compliqué. On laisse le temps à Arne Slot de trouver les solutions, mais je pense qu'avec l'armada qu'ils ont offensive actuellement, une fois que Wirtz sera bien incorporé dans leur milieu de terrain, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, et je pense que vu les équipes en face, ils vont maximiser le nombre de points. Peut-être pas faire un perfect, d'ailleurs ils l'ont pas fait non plus la saison dernière, parce que sur le dernier match, ils avaient fait tourner avec l'équipe 2. Mais je pense que le Real de Madrid à Anfield, c'est tout à fait prenable. Donc voilà, Liverpool, je les sens bien. Manchester City, par contre, bon. Manchester City, c'est un peu mon point d'interrogation de ce début de saison. On a vu un petit peu ce que ça a donné sur les deux premiers matchs. Le match face à Wolverhampton s'est bien passé, mais le match face à Tottenham a été tout simplement une catastrophe. Je les sens pas sereins. Pas au point d'un Manchester United, mais je les sens quand même pas sereins. Ils ont un calendrier abordable, très abordable, mais cela n'empêche que des Villarreal, des Napoli, des Dortmund, du Real et même un petit Leverkusen, sait-on jamais, c'est des équipes qui peuvent leur poser des problèmes. Donc je les vois finir évidemment dans les qualifiés, mais peut-être passer au barrage, ou en tout cas en 16e de finale, pardon. Et on verra bien ce que ça donnera de ce côté-là. Et vraiment, Tottenham, je pense que ça va être ma surprise. Je pense que Tottenham, vu le tirage qu'ils ont, peuvent finir au-delà des 8, ça c'est sûr, mais voire même dans les 4 premiers de cette phase de qualification de la Champions League. Ils ont vraiment eu un tirage, je le regarde, je me dis, ils s'en sont super bien sortis. Et pour Newcastle, là par contre, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour les autres, surtout s'ils perdent Isaac. Là, ils ont déjà en plus beaucoup de blessés. Là, si je dis pas de bêtises, il y a Schär qui est sorti blessé, il y a Joe Linton qui est sorti blessé, il y a Tonali également qui est sorti blessé sur le dernier match face à Liverpool.
Je pense que ça peut créer des dégâts, surtout s'ils ont des matchs qui arrivent rapidement sur cette Champions League, on verra bien. Mais voilà, Newcastle peut-être l'équipe qui va être un petit peu en difficulté sur les 6 clubs anglais. Ils seront sûrement dans les qualifiés pour les 16e de finale. Je les vois pas non plus être disqualifiés dès les tours de barrage. Mais voilà, ils vont quand même, c'est sûrement eux qui vont le plus batailler, être un petit peu au milieu du classement et un moment être au fond, un moment être devant. Voilà, ça va un petit peu batailler de tous les côtés, surtout que les premiers matchs en général réservent beaucoup de surprises. Mais donc, à voir. En tout cas, nos clubs anglais n'ont pas eu de tirage trop compliqué. D'ailleurs, en dehors de Paris, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu beaucoup de clubs, en tout cas, je parle des grands clubs, qui ont eu des tirages très compliqués. La plupart ont été plutôt favorisés. Ça va, en tout cas, il y a des superbes rencontres de partout. Franchement, cette Champions League, comme la saison passée, j'ai adoré le nouveau format. Ça nous permet tout simplement, tous les soirs de Champions League, d'avoir des matchs en jeu et des vrais beaux matchs. En tout cas, j'espère que ce tirage au sort vous a plu et que ce débrief également. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup et au moins on pourra partager la suite des événements parce que je n'hésiterai pas sur les matchs de Champions League de nos clubs anglais à réagir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut les cracks!